Bonjour. Je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. C'est une phrase citée dans le livre Aux sources du bouddhisme, un gros pavé passionnant de Silburn, Liliane Silburn, attribué au Bouddha. Je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. Bien sûr, nous parlons du bonheur de l'éveil, du bonheur de l'illumination. Et moi, quand je lis cette phrase, il me semble que, en fait, nous sommes juste avant, enfin, je dis nous, mais je parle de moi, et éventuellement d'un certain nombre de personnes ici, nous sommes juste avant de ce moment où nous n'avons plus aucune crainte de ce bonheur de l'éveil, si différent du bonheur des désirs. Mais vous savez, quand quelque chose nous accompagne depuis longtemps, en l'occurrence le bonheur des désirs, même si c'est un bonheur, on le voit bien, tout à fait insatisfaisant à beaucoup de niveaux, et bien que quelque chose nous accompagne depuis longtemps, c'est difficile de le lâcher. Même si on voit autre chose et qu'on voit que cette autre chose va être meilleure, lâcher quelque chose, ça nous est toujours difficile parce qu'on a des espèces de fantasmes très humains, que si on pouvait avoir tout, ce serait formidable. Si on pouvait avoir l'ancien et en même temps le nouveau, ça serait formidable. Mais bien sûr, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas une loi morale ou un interdit ou quelque chose. C'est juste que il faut faire la place pour les choses nouvelles avant comment dirais-je, il faut qu'on puisse lâcher les choses anciennes et en même temps, enfin c'est ça, c'est pas faire de la place en fait, parce qu'il n'y a pas une différence dans le temps. Par exemple, vous voyez, quand on est enfant, il y a un moment où on change. Et au début, tout ce qui est près de nous, familier, c'est formidable. Je sais pas, les peluches, les poupées, les jouets, la famille, les parents. Et puis, à un moment, on voit qu'il y a le monde extérieur. Et ce monde extérieur, il paraît formidable, attirant. Il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Et donc, pour passer dans ce monde extérieur, eh bien, il va falloir lâcher toutes les choses familières. Et cette sorte de transition comme ça, elle n'est pas facile, mais en même temps, une fois qu'on l'a fait, on voit bien qu'une fois qu'on est passé à autre chose, les choses d'avant nous intéressent plus. Enfin, on n'a plus envie maintenant d'avoir forcément des peluches et des poupées, ou même les parents comme ça autour de nous. Et cette sorte comment dire, c'est un petit peu comme une mue, c'est un petit peu comme quitter son cocon. À un moment, un cocon, c'est formidable parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous met un peu à l'écart justement de tout ce qui est trop vaste pour nous. Et puis, à un moment, il va falloir quitter ce cocon parce qu'il est trop petit. On étouffe dedans. Et je pense quand on avance sur la voie du Bouddha, à un moment, très tôt ou très tard, ou peu importe parce que ça n'a pas de signification, mais à un moment, on sent qu'on est dans un cocon trop petit et que oui, ce monde des désirs, il va falloir se transformer, il va falloir cette mue, cette métamorphose en fait, pour entrer dans ce monde de l'illumination, ce monde de l'éveil, ce que je disais hier en répétant Kodo Sawaki, parce qu'il n'y a pas de fissure dont on puisse sortir de ce monde de l'éveil. Donc, on va avoir cette démarche à faire. Mais en même temps, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, dans cet autre monde, une fois qu'il y a la métamorphose, on voit qu'on n'a rien perdu parce que c'était quelque chose de fini, c'était vraiment comme une mue, quelque chose qui tombe de nous comme ça. Mais et là je reparle de moi, éventuellement d'un certain nombre de personnes, nous sommes dans la crainte de la perte, et en même temps nous voyons que c'est possible. Il y a une aspiration en nous à cela. Et c'est cette phrase qui dit « Une pensée fondée sur la confiance, telle est l'origine de l'entrée dans la voie ». C'est la phrase du début de la recherche du buffle. Et je pense que c'est ça, parce qu'à un moment, on a confiance et c'est ça ce qui va nous permettre de lâcher ce qui est insatisfaisant, petit, ce monde des désirs dans lequel nous sommes depuis X temps, X vie, et entrer dans cette lumière, dans ce monde de l'illumination. Et je crois même que on a tendance, à attendre un petit peu qu'on soit prêt. On peut se dire, là, je suis pas tout à fait prête. Peut-être que l'an prochain, je serai plus prête. Mais ça n'a pas de sens parce que il y a le pas en avant qu'on a en fait. En même temps, c'est
En même temps, on est comme, c'est une comparaison qu'on trouve souvent dans Zen, comme les feuilles de l'arbre qui tombent à l'automne, c'est vrai, mais en même temps, on n'est pas des feuilles de l'arbre. Et en même temps, moi, je crois qu'on a à faire un pas en avant, qu'on a à faire un retournement pour lâcher nos craintes. Et je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. Voilà. On est peut-être là, on n'est pas tout à fait là, on est un petit peu avant là. Et j'aimerais en contrepoint ou en illustration de cette phrase citer quelques réponses que j'ai reçues. Vous savez, j'avais posé la question, pardon, est-ce que pour vous l'éveil, l'illumination est possible, impossible, probable, souhaitable, etc. Et j'avais posé aux plus anciens de notre sangha, des personnes qui pratiquent depuis au moins 10 ans et plus. Et voici quelques exemples de réponses reçues que j'ai choisi parce qu'il me semble refléter un petit peu l'ensemble des réponses. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes, hein, ça c'est le ressenti des personnes. J'aurais bien dit, vous me répondez comme ça spontanément. C'est pas fait pour réfléchir, c'est pas une étude sur l'éveil, c'est votre ressenti. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes pour voir comment vous entendez ces réponses et comment vous-même vous situez par rapport à cette question de l'éveil. Première. Je n'ai pas pensé à l'éveil au début de ma pratique, ou du moins sans doute y ai-je pensé comme l'idée d'un état que l'on rencontre au bout d'un long chemin. Le début de mon nom bouddhiste, Kogetsu, ce qui signifie lune brillante, la lune étant le symbole de l'éveil dans le zen, et ce nom me guide, je m'en rends compte. Après toutes ces années de pratique, de rencontres avec les textes, d'enseignement et de travail avec la sangha, je comprends que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, mais au contraire à la portée de tous. Je vois l'éveil comme un possible que chaque être vivant peut expérimenter, comprendre, connaître. Éveil. J'y ai pensé récemment quand j'ai un peu mieux compris le sens de ce mot. Avant, c'était un joli mot, mais vide de sens pour moi. Alors, une des questions, c'était est-ce que l'éveil changerait votre vie et comment ? Oui, l'éveil changerait probablement ma vie. De nombreuses visions déformées créées par mon esprit n'auraient plus le pouvoir que je leur laisse malgré moi actuellement. Elles ne seraient simplement plus. L'éveil permettrait, si j'ai bien compris, d'être constamment dans cette globalité et d'agir directement de façon juste, sans rumination et sans doute constant, avec tout ce qui se présenterait. L'éveil. Je pense à l'éveil comme possible, oui, et même réalisable, de par notre nature potentielle de Bouddha, et souhaitable, 1000 fois oui, pour aider les autres à traverser vers l'autre rive. Une inspiration qui prend de la force au cours du temps, mais n'envahit pas tout mon esprit. Dommage, il reste encore beaucoup de place pour les désirs, les préoccupations et autres. Des obstacles, bien sûr, il y en a, mais je les sens plus légers, même si nombreux. Mais c'est la compréhension juste, complète de la voie du Bouddha, des 4 nobles vérités, de l'octuple sentier qui n'est pas encore là. Alors étudier les enseignements, pratiquer encore et plus, et l'illumination vient parfois sourire, et je comprends, oui, continue. L'éveil. Ce que je me disais il y a quelque temps, c'est qu'en fait je me représente des choses comme ça. Tant qu'on se limite à voir la pratique juste, comme un projet d'amélioration personnelle, on ne fait que réaménager la boîte dans laquelle on fonctionne. On repeint, on change la disposition des meubles, on agrandit peut-être un peu, mais on reste dans la boîte sans penser qu'on pourra en sortir. En sortir et peut-être réaliser qu'il n'y a en fait jamais eu de boîte au départ. Et l'idée est présente dans ma tête, oui, et dans ma pratique, j'essaye. L'éveil. Me vient à l'esprit la couture du rakusu. Pardon. Me vient à l'esprit la couture du rakusu. Juste après avoir fini de le coudre dans la bibliothèque, je regarde les poutres du plafond, souvent regardées, et je les vois comme un autre point de vue. La même chose, mais vue autrement. Et après la cérémonie, je repars par le chemin vers le village. Les couleurs, les matières semblent neuves, éclatantes et précises, comme si le monde avait été lavé. L'éveil. Plutôt comme un souhaitable, parce que c'est la joie qui déboule d'un coup, c'est comme le paysage qu'on peut voir derrière les vitres en fin propre. Une autre question, quand avez-vous commencé à penser à l'éveil ? Au début de votre pratique, récemment ou jamais ?
En fait, j'y pensais de façon intellectuelle, comme à quelque chose de presque inatteignable pour la plupart des gens, jusqu'à la lecture de Sutherland Roshi. Et du coup, voici que je réalise que des expériences d'éveil sont possibles, qu'on en a peut-être même déjà eu sans savoir les nommer, qu'on pourrait en avoir, mais je les vois plutôt comme des expériences en pointillés, pas comme un état permanent. L'éveil. Cet éveil, je le vois comme quelque chose de souhaitable, éventuellement de possible, mais pas comme quelque chose de définitif. Et en fait, je le vois plus comme si cette perspective me donnait une direction, un chemin à suivre, une étoile qui guiderait mes pas, comme l'étoile polaire guidait mes ancêtres marins. Mais je pense assez rarement à cet éveil, même si j'ai eu depuis des instants où j'ai eu l'impression d'être complètement là, l'impression de voir le monde et me voir moi-même dans le monde avec, comment dire, une acuité inhabituelle, sans séparation, l'impression d'être à ma place. Okay. Souhaitable et possible. En chantant les vœux, on tend vers cette direction. En prenant refuge, on fait le choix d'apprendre, de se transformer, de s'ouvrir. Dans le texte de Sutherland Roshi, l'éveil est décrit comme stabilité. Cela me paraît juste et proche de ce que je ressens. Transformer sa vie, se rapprocher de la stabilité et de l'équanimité. L'éveil. La façon dont je conçois l'éveil s'est modifiée au cours du temps. Pendant de longues années, l'éveil m'est apparu comme un idéal souhaitable, mais impossible pour moi, tellement imparfaite. Cela m'apparaissait comme un état extraordinaire, apanage du seul Bouddha ou d'être avancé spirituellement. En plus, j'avais du mal à mettre des mots sur ce que représentait réellement l'éveil. Qu'est-ce que c'est vraiment? Puis, grâce aux enseignements de Maître Dogen qui ont été transmis, j'ai modifié ma façon de voir. Maître Dogen dit: il n'y a pas de distinction à faire entre pratique et éveil. La pratique, c'est l'éveil. Cela m'a ouvert les yeux. Je me suis dit que je m'étais éveillée quand j'avais pris refuge dans les 3 trésors et pris les vœux de Bodhisattva. Et chaque matin, je m'éveille à nouveau quand je récite cela. Et le dernier, l'éveil, c'est désormais pour moi impossible. C'est ouvrir mon cœur, mon esprit à un autre mode de fonctionnement que ma manière habituelle égocentrée. C'est prendre conscience d'une autre dimension possible de ma relation avec le monde et les êtres. C'est un travail et une pratique de tous les jours et de chaque instant. Voici, donc le point de départ pour moi, donc encore une fois, je la redis parce que je trouve que c'est une phrase magnifique de Syl Burn. Je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. Et le mot à moi, qui me parle le plus entre éveil et illumination, on va en parler la semaine prochaine, mais moi, il y a un autre mot qu'on utilise moins et qui me parle beaucoup, c'est libération, vimukti. On trouve ce mot souvent dans les sutras. Libération. Et c'est ça dont on va être libéré. C'est cette crainte qu'on a d'un bonheur si différent de ce bonheur si insatisfaisant, mais si familier d'une certaine façon, et pouvoir s'ouvrir, pouvoir se libérer de cette crainte. Vous savez, c'est comme Bodhidharma qui demande et qu'est-ce qui t'a attaché, et le disciple va répondre. Et moi, je ne vais pas répondre parce que je sais que c'est moi qui m'attache moi-même, qui m'enferme dans ce cocon que j'ai créé moi-même et qui je vais le voir, n'existe plus à partir du moment où, sans crainte, je n'ai plus la crainte de ce bonheur de l'éveil. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous